Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de la situation sociale, politique, religieuse de la Côte d'Ivoire. Comme vous le constatez, nous avons l'impression que les hommes de Dieu ne veulent pas parler. Les hommes de Dieu ne veulent pas donner leur point de vue par rapport à la situation actuelle de notre nation. Pourquoi? Cela est dû à la peur ou à l'hypocrisie ou à la trahison pour ne pas trahir leur parti politique. Mais je pense que c'est une situation où les hommes de Dieu doivent se prononcer. Parce que si aujourd'hui nous voyons des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, qui se mettent dans la rue pour aller contre le troisième mandat, aller contre la loi anticonstitutionnelle pour que la nation soit libérée, nous, ce que nous pouvons faire, et si nous ne sommes pas dans la rue, nous devons prier pour que Dieu garde ces personnes et protège. Et aujourd'hui, si ces personnes que nous les appelons entre griffes des païens et qui s'ils ne sortent pas pour aller contester contre le troisième mandat et que nous sommes là et nous acceptons ce qui n'est pas normal et que demain, cet homme, ce monsieur devient encore président de la République, je vous le dis très bien que beaucoup, ce qu'on vient de voir, c'est petit parce que des décrets seront signés au point même que les églises risquent d'être fermées. Et des choses vont se passer dans cette nation que des personnes même vont se dire, cet homme-là, franchement, il n'est pas venu pour arranger les Ivoiriens ni l'Église. Et donc, vous comprenez avec moi que nous sommes dans nos maisons des serviteurs de Dieu. Nous sommes très contents quand on voit que les gens ont contesté, les gens se sont opposés et ils ont fait des choses. On est content. On veut même écouter, on veut même regarder sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui s'est passé dans telle ville. Comment ils se sont manifestés pour s'opposer au troisième mandat. Et quand on voit, on est content. Il ne faut pas avoir se mentir. Mais pour que nous, on se mette là, devant la nation entière, pour dire la vérité, en tant que des prophètes de Dieu, on a peur. On a peur. Mais si on a peur de le dire, il faut qu'on prie dans le secret. On a peur. On voit la vérité parce que tu as été, celui-là même, tu as déjà eu de l'argent du gouvernement. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas dire la vérité. Il faut rester là. Quand le moment va arriver, tu vas voir que ça sera trop tard. Donc, bien aimé, je parle à mes frères ivoiriens, ivoiriennes. Je suis votre serviteur, le prophète d'Oliveira, Paul Moïse. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles à visage découvert, il faut t'attendre à la mort. Mais moi, je parle en tant que prophète de Dieu. Et si je dois mourir, je mourrai. Et si je dois vivre, je vais vivre. C'est le Seigneur qui m'a choisi en tant que serviteur. Je le dis au nom de tous les pasteurs que je connais ou pas, qui sont contre le troisième mandat. Je ne dis pas qu'au nom des pasteurs qui ne sont pas contre le troisième mandat. Parce que je ne parle pas d'une fédération, je ne parle pas d'une association de pasteurs, je parle en tant que prophète de Dieu. Je n'ai pas mis quelqu'un devant. Que je dis que cela que nous vivons est anticonstitutionnel et je ne suis pas d'accord pour le troisième mandat. Et si je dis que je ne suis pas d'accord pour le troisième mandat, je le parle en tant que prophète de Dieu. Donc Dieu lui-même n'est pas d'accord pour ce troisième mandat parce que la Bible dit que ton oui soit oui et non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable, vient du malin. Donc bien aimé, je ne suis pas trop rentré dans la révélation, mais je vais vous dire une chose. Comment vous pouvez comprendre que dans une nation, on ne peut pas dire la vérité? Lorsqu'on dit la vérité, il faut qu'on te cherche, il faut que tu sois pisté et que ton portable soit contrôlé et on va t'arrêter pour te mettre en prison, pour te tuer. Ça, c'est le roi Hazaël qui tuait le peuple de Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu n'est pas d'accord qu'un roi soit là, un président soit là pour pouvoir détruire le peuple, tuer le peuple à son profit. Bien-aimé, je le dis en tant que prophète de Dieu, quel que soit le temps que ça va prendre, cette nation sera délivrée et libérée. Et vous savez, serviteurs de Dieu que nous sommes, arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être des personnes qui marchent avec la duplicité, ça veut dire double face, qui ne disent pas la vérité. Et même encore pire, qui livrent leurs frères, hommes de Dieu. Moi, je ne les appelle pas hommes de Dieu. Du moment que tu as l'idée d'empoisonner un homme de Dieu, tu n'es plus un homme de Dieu. Au moment que tu as l'idée de planifier un plan pour tuer un homme de Dieu, tu n'es plus un homme de Dieu. Au moment que tu veux que l'autre meure, pendant la crise, pendant la guerre précédente, nous avons vu
des serviteurs de Dieu qui sont partis montrer la cour de d'autres serviteurs de Dieu. Nous avons eu ces témoignages. Tu n'es plus homme de Dieu. Tu es maintenant serviteur du diable. Parce que Dieu n'a pas demandé à ses serviteurs d'aller de cour en cour, d'aller montrer leurs collègues, d'aller les tuer. Si on devait tuer un serviteur de Dieu, ce ne sont pas ceux qui sont dans la vérité, c'est ceux qui sont dans le mensonge qu'on doit les tuer. Les hommes de Dieu francs-maçons, les hommes de Dieu rose-chrétiens, les hommes de Dieu magiciens. C'est ceux-là même en principe, on doit les tuer selon l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, parce qu'ils ont violé la loi de Dieu, le commandement de Dieu. Ceux-là méritent la mort. Vous voyez, à l'époque où on dit œil pour œil, dent pour dent, on devait les tuer. Parce que vous voyez que Élie même a tué les 400 prophètes de Baal. Parce qu'ils ne méritent plus de vivre, parce qu'ils ont blasphémé contre Dieu. Vous comprenez? Mais ce ne sont pas vous, les faux, qui passez, qui cherchez des serviteurs de Dieu pour les tuer. Je vous le dis en tant que prophète de Dieu. Parce que vous vous dites que vous avez beaucoup d'argent. Vous avez des relations, des connaissances. Laisse-moi te dire que tout ce que tu as va périr. Un jour, tu vas retourner à la poussière. Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Je te le dis, c'est la vérité. Donc, je m'adresse d'abord aux serviteurs de Dieu et aux servants de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des relations. Vous pouvez même voyager, vous pouvez même aller dans d'autres pays sans problème. Dans cette situation, aujourd'hui, les personnes qui souffrent, ce sont des personnes pauvres, qui n'ont même pas de la nourriture, n'ont même pas pu faire de provisions, qui mangent une seule fois par jour. Et parce que vous avez de l'argent, vous souhaitez qu'il y ait la guerre, il y a des éclatements, parce que vous avez des règlements de compte, parce que vous attendez à tuer vos collègues, vous attendez à tuer d'autres serviteurs de Dieu. Donc vous voulez qu'il y ait une situation un peu bizarre et vous allez rentrer, montrer le coup des gens et vous allez envoyer des gens vers eux pour les tuer. Comment vous pouvez imaginer dans une nation où des serviteurs, soit disant des serviteurs de Dieu, ont l'esprit de tuer leurs prochains, ont l'esprit de tuer, de renverser des églises. Vous êtes les filles du diable. Je vous le dis, c'est la Bible. Je ne suis pas en train de parler mal, mais vous êtes les filles du diable. C'est le diable qui tue. La Bible déclare que le diable ne vient que égorger, détruire, égorger et tuer. C'est l'œuvre du diable. Vous avez déjà un esprit de faire du mal à ton collègue, serviteur de Dieu. Tu es le fils du diable. Parce que la Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Vous comprenez? C'est pourquoi il n'y a pas de vérité dans la vie de ces personnes. Si toi, tu n'as pas tenu ferme et qu'aujourd'hui tu vois que tu vas vers la perdition, il ne faut pas entraîner les autres à la perdition. C'est comme Satan qui était dans le royaume des cieux, qui a mené la guerre contre Dieu, croyant qu'il allait gagner la guerre. Mais quand il a été vaincu, il a vu que ça ne peut pas aller, il a pris un tiers des anges, il les a corrompus et il les a mis dans sa bataille, dans son armée, et ils sont partis combattre Dieu. Mais ils ont été vaincus. Quand ils ont été vaincus, les un tiers d'anges ont été précipités sur la terre, qui sont devenus aujourd'hui des dominations, les principautés des démons. Vous comprenez? Donc, si vous avez choisi le camp de Satan, restez avec votre maître Satan. Si vous avez décidé de rester avec le diable, restez avec le diable. Donc, je parle à ces serviteurs de Dieu. Donc, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous vos plans seront mis à nu dans le sang de Jésus-Christ. Toutes vos actions contre les serviteurs, les véritables serviteurs de Dieu seront mis à nu au nom de Jésus-Christ. Je te parle, il n'est pas tard, le temps de te repentir. Cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est le 30 octobre 2020. Et demain, samedi 31 octobre 2020, sera la date des élections. Tout le monde, on ne sait pas ce qui va se passer dans cette nation. Cette nuit-là, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Jusqu'au 1er novembre. On ne sait pas ce qui va arriver dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et chacun de nous, et même, comment vous pouvez imaginer dans une nation où on parle des élections et les gens voyagent, quittent les quartiers, quittent le pays, vont dans notre pays. Mais qui va voter alors? Vous comprenez? Et c'est malheureux de voir ces choses, que des gens ont peur de rester. Pourquoi? On dit on vote, on va élire un président, c'est pour que la joie, c'est une fête. Vous comprenez? Mais on ne va pas parce qu'on veut élire quelqu'un que le peuple veut rejeter. Je vous le dis, c'est la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, je vais revenir un peu sur le gouvernement. Le gouvernement en place. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Je vais parler à monsieur Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, être président d'une nation n'est pas
être comment dire, Dieu sur cette nation. Ce que je déplore chez vous, je n'aime pas chez vous, c'est votre mensonge. Vous mentez trop. Vous mentez trop. Il n'y a pas de vérité dans votre bouche. Il n'y a pas de vérité. Vous mentez à la population. Vous mentez à l'Afrique. Vous mentez au monde entier. Vous mentez à la communauté internationale. Puisque eux, ils cherchent leur intérêt, ils savent maintenant que tu es un menteur. Mais ils acceptent parce que c'est leur intérêt qu'ils veulent. Ça, c'est ce que je n'aime pas. Je n'apprécie pas du tout le mensonge. Et deuxièmement, ce que je n'aime pas chez toi, c'est quoi? C'est que si quelqu'un n'est pas avec toi, il devient automatiquement ton ennemi. C'est-à-dire, c'est toi-même qui fais de la personne ton ennemi. Ce n'est pas la personne qui te fait ennemi, hein. C'est toi-même qui fais de la personne ton ennemi. Si la personne n'est pas avec toi. Et encore plus loin, tu vas encore plus loin. Même empoisonner, à tuer. Il y a trop de sang sur ta main. Il y a trop de sang sur toi. Au point même que dans une nation, il n'y a plus de liberté d'expression. Il n'y a plus de liberté de prédication. Il n'y a plus de liberté de vaquer à nos préoccupations. Vous comprenez? Le mensonge, les crimes, la violence. Et tu règnes comme s'il n'y a pas un Dieu souverain. Tu te fais pour Dieu. Il y a eu trop de morts. Trop de morts dans cette nation. Trop de morts pour cette nation. Ça vous coûte combien d'éviter le troisième mandat? Ça vous coûte combien d'arrêter le troisième mandat? Vous dites que vous aimez ce pays. C'est mon pays, c'est mon pays. Tout le temps, vous dites c'est mon pays. Mais on ne peut pas aimer un pays et détruire son peuple. Ne pas aimer un pays et détruire sa population. Vous comprenez? Et vous savez au fond de vous-même qui vous êtes. Ce n'est pas moi qui vais le dire qui vous êtes. Mais vous persévérez dans le mal. Vous persévérez dans la méchanceté. Je te parle en tant que, je vous parle plutôt pour le respect que j'ai pour vous. Je vous parle en tant que prophète qui vous parle. On a trop assisté de beaucoup de choses. Comment on peut imaginer que dans une nation, des enfants sont enlevés? On n'a jamais vécu ça. Au temps du président Oufoué, du président Bédi, du président Laurent Gbagbo. On n'a jamais vécu ça depuis les présidents précédents. Mais à ton tour, nos enfants sont à l'école, s'en vont à l'école. Tant qu'ils ne sont pas rentrés, on n'est pas content. On n'est pas en paix au-dedans de nous. Combien de femmes, combien de familles en deuil que votre gouvernement a endeuillé? Beaucoup de morts d'enfants, beaucoup de sacrifices. Il n'y a pas d'enquête fiable pour montrer que telle personne a fait ceci, a été arrêtée à tel nombre de prisons. Tout ça va en néant. Je m'adresse à vous. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons entendu beaucoup de choses. Le peuple est impuissant, le peuple ne peut pas parler. Le peuple a mal. Le peuple pleure. Des pleurs internes. Ça fait mal. Trop de morts, trop d'assassinats, trop de rituels dans une nation. Vous faites mal à la nation. Vous faites mal à Dieu lui-même. Trop d'injustice dans cette nation. Il y a trop d'injustice dans cette nation. Peut-être, je ne rentre pas dans la prophétie, mais je parle en tant que prophète de Dieu. Trop d'injustice dans cette nation. De mensonges, de crimes, et sur le plan professionnel, sur le plan travail, il y a des peuples qui ont été mis en marge. Sur le plan professionnel, au travail, on regarde leur nom,
On regarde la région, d'où tu viens, quel bord tu es. C'est ça qu'on appelle être président. Le président doit aimer son peuple. Je le prends en tant que prophète des nations, parce que tout ce que je dis, c'est dans la Bible. Allez-y voir 2 Rois, chapitre 8, la Bible parle d'Azaël. Lorsque le roi devait mourir, il l'avait envoyé. Pour dire, va dire à le prophète Élisée, est-ce que cette maladie va m'entraîner à la mort? Quand le prophète l'a vu, il a dit, il va guérir, il va mourir. Ça veut dire quoi? Il sera guéri et il va mourir. Il n'a pas compris. Et il lui a dit, en même temps que le prophète Élisée l'a regardé, il a commencé à pleurer. Azaël demande au prophète, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que je vois le mal que tu vas faire contre le peuple de Dieu. Je vois des femmes enceintes qui seront éventrées. Je vois des gens qui seront tués. Et il a dit non, que ces choses n'arrivent pas. Mais dès qu'il est arrivé, puisque le prophète a dit que le roi va vivre, il prend un chiffon, il mouille et il étouffe le roi meurt. Puisque le prophète a dit que ce sera le roi, il a été le roi. Et tel que le prophète a dit, c'est ce qu'il a fait. On ne vient pas au pouvoir pour tuer le peuple. On ne vient pas pour le pouvoir pour écraser le peuple. On ne vient pas au pouvoir pour éliminer des vies. On vient au pouvoir pour défendre le peuple. Si une nation s'élève contre la nation, la force d'une nation, c'est son armée pour aller contre autre nation. L'armée ne doit pas s'élever contre son peuple. C'est pourquoi le prophète a pleuré. Comment toi qui es le défenseur du peuple, et c'est toi qui vas les exterminer? Nous allons lire ça dans 2 Rois, chapitre 8. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent. Bon, c'est un peu long, je viens, il est petit, venu voir le roi. Nous sommes arrivés au verset 10. Élisée lui dit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Voilà. Parce que le roi qui l'a envoyé d'aller demander s'il sera guéri. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire toutes si grandes choses? Il se dit que lui, le chien, il ne suit rien. Comment je peux faire des choses comme ça? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, que t'as dit, Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut et Azaël régna à sa place. Vous voyez Azaël? Azaël est un criminel. Vous voyez, il faut qu'on se dise la vérité. Tout ce que la Côte d'Ivoire vit, c'est tout dans la Bible. Moi, je ne veux pas donner une prophétie sans que j'ai des sources bibliques. Le roi a demandé la vie. Et quand vous voyez Azaël, c'est celui qui est là avec le roi. Tu es sûr que où tu es là, tu n'as pas une intention pour tuer le président. Comme vous l'appelez le président. Parce qu'un président, je ne le vois plus comme un président parce que ce qu'il fait ne mérite pas d'être appelé un président. Non. Non. Des gens qui tuent, qui éventrent des femmes enceintes. Ça est dans la Bible. Qui brûlent des villes. Bono n'a pas été brûlé. Bongwanou. Taokro. Un peu partout. Qui tuent. Qu'on en appelle des microbes. Vous pensez que c'est le roi Azaël qui a fait ces choses-là? Mais ce sont ses serviteurs qui éventraient les femmes enceintes.
Pendant la guerre, des femmes enceintes étaient éventrées. Mais pourquoi le prophète a pleuré? Il a pleuré parce qu'il voit le mal qui va arriver sur son peuple. Aujourd'hui, je vous assure, plusieurs intercesseurs ne font que pleurer pour la Côte d'Ivoire. Plusieurs intercesseurs ne font que pleurer pour la Côte d'Ivoire. Des véritables serviteurs de Dieu ont mal dans le cœur de voir l'injustice se passer dans cette nation. Je vous le dis, que chaque chose a sa fin. Je parle à visage découvert. Moi, une chose qui me fait un peu bizarre, c'est ma famille. Parce qu'aujourd'hui, si je ne suis plus là, ma famille va pleurer, notre papa, ma femme, mon mari. Mais si ça tenait qu'en moi, ce prophète de Dieu, s'il faut mourir pour la cause de Jésus, je mourrai. Je parlerai la vérité en tant que prophète de Dieu. Vos œuvres, c'est l'empoisonnement. Empoisonné. Vous avez éliminé des personnes intelligentes, le cerveau de la nation. Vous avez éliminé ces personnes, chrétiens comme musulmans. Vous les avez éliminés. Ces personnes qui veulent booster la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Vous avez emprisonné d'autres personnes. C'est pourquoi je vous le dis en tant que prophète, votre pouvoir va tomber. Votre pouvoir va tomber. Votre pouvoir va tomber. Je parle en tant que prophète de Dieu. Le pouvoir va tomber. Il tombera. On ne parlera plus de vous. Vous allez disparaître de la scène politique. On ne parlera plus de vous. Je parle en tant que prophète de Dieu. Quand tu parles la vérité, on dit faire politique. Je vous dis une chose. Les chrétiens qui se jouent au spirituel parce que les gens sont en train de marcher. Mais la plupart entre nous, les frères et sœurs, pasteurs, collègues, tu es content dans ton cœur quand les gens se rassemblent au stade. Tu es très content dans ton cœur. Et même moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui sont partis là-bas même. Et même ils ont tapé leur poitrine, ils sont partis là-bas. Ils sont partis là, ils n'ont pas parti à faire fétiche. Ils n'ont pas parti faire fétiche. Ils sont partis dire que eux là, ils ne veulent pas le troisième mandat. D'enlever la base, ils vont donner fétiche. Ils vont donner fétiche. À part les chansons du monde qu'ils ont chanté, tu n'as pas oublié de danser. Toi, tu es parti écouter le discours. Et d'ailleurs, ils ont joué combien de chansons là-bas. C'est le message. Maintenant, si demain on dit la Côte d'Ivoire est libérée. Oui, c'est moi qui ai prié. C'est moi, Dieu m'a donné une révélation. Dieu m'a dit que le pays sera libéré. Dieu m'a dit que le pays sera libéré. Nous, les plus peureux, ce sont les chrétiens. On est très peureux. Rares sont ceux qui sont courageux comme David. C'est nous les pasteurs qu'on devait dire à notre assemblée que les chrétiens aussi disent non. Tel pasteur dit, tel pasteur dit, tel pasteur dit, on dit telle église tant, tel leader tant. Vous savez que nous les chrétiens, on est beaucoup. D'ailleurs, les musulmans, des imams sont venus dire non. Mais nous, on veut se jouer au spirituel. On a peur de dire, on a peur de parler. Moi, je vous le dis en tant que prophète de Dieu. Il faut qu'on arrête nos cinémas de cette histoire de spirituel. Non, je suis sur la montagne, je suis en train de prier, en train de gêner. Dès que les choses vont se stabiliser, on va sortir, on ne sait d'où. Dieu m'avait révélé, on passait sur les chaînes. Dieu m'avait révélé ceci, cela. Faisons très attention. Faisons très attention. Dieu nous voit tous. Tous. Dieu nous entend, nous tous. Dieu nous connaît, nous tous. Dieu connaît ce qui est dans nos cœurs, nos pensées. La Bible déclare qu'un mot, avant qu'un mot ne soit sur ma langue, Dieu le sait. Quand tu fais sortir de ta bouche, il sait ce que tu veux dire. Même en pensée, ce que tu penses, il connaît déjà. Donc, cette histoire-là, nous devons prier pour que cet homme libère la nation. Bien-aimé, prends comme politique, mais te dis une chose. Dieu, tu veux, il n'a qu'à rester. Mais après, quand il va rester, s'il fait son troisième mandat et qu'on le laisse gouverner pendant 5 ans, attends-toi au chiffre de la bête 666. Vaccin que les autres pays ont refusé là. Lui, il va accepter ça ici. Écho là, où les autres pays ont refusé là, il va accepter ça ici.
ce que toi, tu n'aimes pas là, ce qui va t'imposer. Vous avez vu que les musulmans se sont levés, non? Il n'a qu'à venir seulement. Il va montrer sa vraie face aux musulmans maintenant. Parce que de l'autre côté, il se fait musulman. Il va montrer sa vraie face aux musulmans parce que les musulmans sont opposés à lui. Au point qu'il a mis certains musulmans en prison. Certains imams en prison. C'est là qu'il va montrer sa vraie face. Non, notre Dieu est sage. Il faut agir par la sagesse. Une vérité qui doit libérer, doit sortir. Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Non, on veut se jouer. Non, Dieu est sage. Si aujourd'hui, là, demain, on me voit et puis je ne suis plus là. On dit, oui, il n'a pas été sage. Il se montre à visage ouvert, découvert. Et puis, il vient parler sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Les gens ont besoin de la voix des pasteurs aussi. Les gens ont besoin d'entendre les hommes de Dieu, de dire la vérité, de dire ce qui ne va pas dans la nation. Mais vous êtes cachés dans vos maisons, vous ne voulez pas parler. Et si vous ne voulez pas parler aussi, ne condamnez pas ceux qui parlent. Si vous ne voulez pas parler aussi, ne condamnez pas ceux qui sortent aussi. Tu es sûr que, homme frère, que si quelqu'un vient t'attaquer dans ta maison avec des machettes, et puis il vient te tuer, tu sais qu'il n'est pas venu, il a tué le voisin, il rentre chez toi. Et puis un païen sort de l'autre côté là-bas, un jeune voyou du quartier sort et puis te défend. Tu as dit que non, comme c'est un jeune voyou là, Seigneur, envoie ton ange, il va venir me défendre. Petit, il faut quitter là. Moi, Jésus va me sauver. Mais Jésus peut envoyer quelqu'un, un païen pour te sauver. Je vais vous parler des décrets qui ont été signés dans la Bible. Tous les décrets anticonstitutionnels ont suscité des morts. Les gens créent des décrets, c'est-à-dire c'est eux qui obligent le roi, oh mon roi, pour dire que ce qu'on va créer là, c'est pour ton propre bien. Prenez le cas de Samuel. Plutôt, prenez le cas de Daniel. Daniel était un homme de prière. Daniel n'adorait pas le Dieu des Babyloniens. Donc, comme on sait que Daniel n'adore pas le Dieu des Babyloniens, il y a des gens qui ont mené les enquêtes. Ils ont vu que Daniel priait 3 fois par jour. Et il se tournait vers Jérusalem et il priait. Et ils sont allés voir le roi. On dit, non, roi, nous avons signé un décret. Et ce décret-là, celui qui ne te prie pas, qui prie autre Dieu, qui soit tué, jeté à la fosse au lion. Le roi aussi, sans même réfléchir, sans savoir que c'est à cause de Daniel, il dit, ok, c'est une bonne loi. Donc, pour que son orgueil monte au-dessus de là, tout le monde va adorer le roi, mon roi, mon roi. Et puis le roi a accepté. Et après, on vient dire au roi que Daniel n'a pas respecté. Vous voyez, la loi anticonstitutionnelle, c'est pour toujours faire le mal. C'est pourquoi je vous donne cette révélation. Cette loi, le 3e mandat, c'est pour faire mal à la population. C'est une loi de vengeance. Une loi sans pitié qui arrive sur cette nation. Donc je vous le dis, et ils ont pris Daniel. Ils ont mis dans la fosse au lion. Mais le Dieu de Daniel l'a délivré. Et tous ceux qui ont fait ça là, on les a mis dans la fosse au lion. Les lions les ont tous dévorés. C'est pourquoi je prêche un message en disant que mon pays, tu ne seras pas pendu au poteau d'Aman. Tous ceux qui vont vouloir mettre la Côte d'Ivoire dans la fosse au lion, c'est eux-mêmes, la Côte d'Ivoire va sortir de la fosse de lion, c'est eux-mêmes qui seront dévorés par les lions. Vous voyez, un décret. Le 2e décret, anticonstitutionnel, biblique, c'est Aman. Aman a demandé qu'on vote une loi. Et une loi devait voter contre les Juifs, pour les tuer. Et ce plan a été déjoué par Mardochée. Et Esther a demandé que le peuple jeûne. C'était le plan de Aman de tuer tous les Juifs. Donc, je vous le dis, cette loi anticonstitutionnelle du 3e mandat là, quand on dit non, il faut que ça s'arrête, on est là, le gars veut atteindre le but. S'il atteint le but, mais bien aimé, tu vas fuir ton pays. Tu ne seras même plus maître de ton pays. C'est-à-dire ce que tu ne veux pas là, c'est qui va t'imposer maintenant. Avant là, les gens changent les noms et puis on les met là comme ministres. Mais après ça là, on va dire Guinéen, ministre, Malien, ministre, Camerounais, ministre. Excusez-moi pour les pays que je cite, ce n'est pas obligatoire que ce soit le même pays. Burkina, ministre, Niger, ministre, Afrique du Sud, ministre, ainsi de suite. C'est-à-dire il va mettre dedans. Avant là, on couvrait. Ça sera gbegbe. Direct, comme on dit en Afrique, ça sera gbegbe. En Côte d'Ivoire plutôt. Vous allez voir maintenant. Il va dire que non, c'est un pays qui est libre, il a voté une loi, tout le monde peut venir travailler ici en Côte d'Ivoire. Et les filles du pays, de toute façon, tu vas souffrir.
tu n'auras pas la paix. C'est comme les Romains à Jérusalem. C'est comme ça. La Côte d'Ivoire sera assiégée par d'autres nations. Excusez-moi, les nations que j'ai citées votre nom, j'appelle toute nation, tout le pays. Que le Seigneur vous bénisse. Et le dernier point que je voulais signer, c'est Jézabel. Jézabel, son mari, Akab, voulait prendre l'héritage de Naboth, c'est-à-dire l'héritage de ses pères. Naboth a dit non, je ne veux pas te donner parce que c'est l'héritage de mes parents, de la famille, ma descendance, je ne peux pas vendre. C'est vrai que c'est moi qui gère. Demain, je ne parle à quelqu'un qui va gérer. Le roi Akab n'a pas accepté ça. Il est parti tout inquiet, triste. Sa femme, Jézabel, lui a demandé à quoi? Et non, je voulais prendre le champ de Naboth, le jardin de Naboth, de Jiriel. Il m'a refusé. Sa femme dit non, il faut laisser ça. Écoute ça, il faut manger, chérie. Dors tranquille. Jézabel va aller écrire un décret anticonstitutionnel pour dire que Naboth a insulté le roi. Naboth a maudit Dieu. Qu'on le mette en public et que des personnes, des gaillards, des personnes en forme le lapide jusqu'à mort. Car il a blasphémé contre Dieu. Vous comprenez? Il a blasphémé contre Dieu. Et effectivement, quand elle a écrit, elle a pris le sceau de son mari, c'est-à-dire le cachet de son mari, comme si c'est son mari qui a écrit cela. Donc, ça a parcouru un peu partout le monde. Et tous les rois qui ont vu, ils ont dit, ah, il mérite la mort. Donc, lapidé, il est mort. Mais le prophète Élie a prophétisé. Où là, le sang de Naboth a coulé. C'est là aussi les chiens mangeront ta chair. Vous comprenez? Naboth, l'héritage de notre nation. Je prends le cas de Naboth et puis je viens un peu. Vous voyez, à cause de l'héritage de notre nation, il y a trop de morts. Et des morts avec des faux plans, des fausses accusations. Après avoir fini de tuer, on crée non, c'est parce qu'il a fait ça, et puis il est mort. Je dis non, crise cardiaque, ceci, cela. Mais bien aimé, je vous le dis, c'est la vérité. Parce que c'est biblique. Naboth est mort. Mais le prophète a prophétisé. Où le sang de Naboth a coulé, c'est là le chien mangera ta chair. Et effectivement, Jézabel a été précipitée de l'étage, elle est tombée. Les chiens ont mangé son corps. Les chiens ont laissé son crâne, sa paume. Pourquoi? Pour que tout le monde reconnaisse que voilà la tête de Jézabel, la sorcière. Voilà les mains de sang, la sorcière. Même les chiens n'ont pas voulu manger, les mains sont remplies de sang. Manger tout son corps. Dans la rue. Si tu es trop criminel et que tu veux l'héritage d'une nation et que tu veux tuer tout le monde et tes œuvres, tu mourras comme Jézabel est morte dans la rue. Et sa chair a été dévorée par les chiens. Écoute-moi très bien ce message. Donc, nous, serviteurs de Dieu, je parle tous les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas d'accord de ce troisième mandat, qui sont contre ce troisième mandat. Si tu m'entends, dis Amen. Si tu es convaincu, dis Amen. Parce que je le parle sur le plan spirituel. Parce que la nation a besoin d'une délivrance. La nation a besoin d'être restaurée. La nation a besoin d'être transformée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un de croire que la délivrance de la Côte d'Ivoire va sonner. Je reviens aussi sur le peuple. Le peuple ivoirien. La plupart, vous avez été fautifs. C'est la même chose dans la Bible. C'est ce que je dis, c'est biblique. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir. Il y avait les enfants de Samuel. Samuel avait pris de l'âge. Et les enfants de Samuel, il les établit comme des juges en Israël. Excusez-moi. Il les établit comme juges en Israël. Donc, ces enfants de Samuel ont commencé à vivre dans la corruption. Donc, le peuple d'Israël a vu cela. Les anciens ont vu cela. Et ils s'en vont dire à Samuel que les enfants vivent mal. Donc, nous, on veut un roi. Alors que jusque-là, il n'y avait pas de roi. Dieu était le seul roi, le roi des rois. Donc, eux-mêmes, ils voulaient un roi. Parce qu'ils veulent imiter. Ils veulent imiter les nations voisines. Parce qu'ils sont des rois. Donc, Dieu dit, ok, ce n'est pas à toi, Samuel, qui se sont rebellés, mais contre moi, Dieu.
Donc, je vais leur donner un roi. Mais dis-leur que le roi qui va venir là, voilà ses conditions. Parce qu'on est un roi, voilà comment le roi doit gouverner. C'est pourquoi nous allons lire ça, mes bien-aimés, dans 1 Samuel 8. Donc Dieu va dire à Samuel, il dit, bon, ils veulent un roi, ok. Et verset 11 de 1 Samuel 8, il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Vous voulez le roi, non? Ok. Je vous donne le roi. Nos frères du Nord ont commis une erreur grave. Parce qu'ils ont été trahis. Ils ont dit oui. Le Nord n'a pas de privilège alors que le Nord a privilège au Sud, dans le gouvernement. Ils sont venus dire, voilà. Donc nous, on veut un autre président. Lui qui est là, il ne fait pas notre affaire. C'est comme le peuple d'Israël. Dieu a mis quelqu'un qui est là, Samuel est là. Mais même si ses enfants sont en train de déraper un peu, vous pouvez venir dire que non, changer, c'est votre papa. Mais vous dites non, nous on veut un roi. On ne veut même plus juge même. On veut un roi qui va nous juger. Et ils ont dit, Dieu dit, ok, tu n'as pas de problème. Mais comme ça, ce n'est pas toi, Samuel, c'est à moi. Donc quand les gens se sont levés contre le gouvernement qui était en place, le grand Laurent Gbagbo, ce n'est pas à lui, mais c'est à Dieu. C'est à Dieu qu'ils ont fait. Donc Dieu va dire, comme il désire un roi, qu'ils sachent que leurs enfants là, ils sont soldats. C'est eux-mêmes qui vont travailler pour ce roi. Et qui sont dans la rue. Qui vont conduire les chars. Ce n'est pas nos frères ivoiriens qui sont dans la rue. On les met dans les îles. Sur des terrains. Même s'ils ne sont pas contents, ils vont partir. Parce que vous avez demandé un roi, non? Vous avez demandé un président, non? Je parle du peuple. Le peuple de la rébellion. C'est à vous que je parle. Je parle aux rebelles, aux chefs rebelles. Donc vous voulez un roi, non? Ok. C'est vos enfants qui vont conduire les chars. Ce n'est pas dans l'armée. Ceux qui ont fait la guerre contre Gbagbo, qui conduisent les chars, qui sont dans l'armée. Mais beaucoup, aujourd'hui, regrettent. Parce qu'ils voulaient un président. La Bible nous dit le verset suivant. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer des terres, à récolter ses moissons, à fabriquer des armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il les exploite aujourd'hui. Vos enfants là, ils sont dans l'armée. Il les exploite. Il fait de ce qu'il veut. Il tue celui qu'il veut tuer. Dans le verset 13 de 1 Samuel 8, il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Vous voyez, nos sœurs sont devenues des prostituées dans la rue. En Côte d'Ivoire, avant, il y avait la prostitution. Mais aujourd'hui, la prostitution a atteint un niveau. Quand on dit des parfumeuses, ce sont des femmes prostituées. Des femmes qui sont auprès des ministres, qui sont un peu partout. Nos filles sont à la débauche aujourd'hui. Regardez comment nos sœurs s'habillent. Regardez comment nos sœurs sont dépravées. Avant la crise, avant la guerre. Est-ce que vous voyez toutes ces choses? La guerre envoie des démons dans la nation. La guerre envoie des esprits méchants dans la nation. La guerre déforme une nation, défigure l'image physique, l'image spirituelle, l'image sociale d'une nation. Nous lisons le verset 14. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Vous comprenez? Tout ce qu'il a pris dans son armée, ce qui est de la nation, du pays, ce qu'il prend pour les payer. Vous comprenez? Il prend pour les payer. C'est ce qu'ils utilisent. Ce qui appartient à la nation. Ce qui appartient au pays. Tout ce que vous voyez, c'est chats qui nous combattent. Qui combattent. Il faut que ces choses combattent. C'est notre argent. Et qui nous tue. Parce que vous voulez un président. Si vous avez dit, nous on veut un président qui veut nous gouverner. Qui va faire pleuvoir des milliards sur nous. Qui va faire de sorte qu'il n'y aura pas un seul chômeur dans la nation. Et tout va être en rose sur nous. Nous aussi, on sera dans le gouvernement. Nous aussi, on va faire ceci. Nous aussi, on va faire cela. Et Dieu dit, ok, comme il veut, je vais leur donner. Vous avez demandé. C'est ça nous voyons. C'est pourquoi aujourd'hui, vous qui regrettez, aujourd'hui parce que vous avez fait une fausse route, vous regrettez, c'est-à-dire, c'est maintenant vous sentez la douleur. Nous, notre douleur là, c'est déjà passé. Parce qu'en tant que tu es prophète dans la vie, tu as vu ça. Notre douleur est déjà passée. Hein? Mais c'est vous regrettez amèrement. Vous regrettez.
à cause de l'ingratitude, à cause de ce que vous avez fait du mal à vos propres frères. Vous voyez, votre mal devient double. Vous comprenez? Que le Seigneur vous fortifie. Nous continuons au verset 18. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Ce qui doit revenir à Dieu, ce qui va revenir dans la caisse de l'État, il dilapide comme il veut. Ce qui doit revenir à la caisse de l'État. Tout, il fait ce qu'il veut. Oui, vous voulez un roi, non? Voilà comment le roi doit gérer les choses. Et il dit, il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, prendra ce qui est à vous. Il prendra toutes ces choses-là. Et vous voyez ce que nous voyons. Parce que vous avez demandé un roi. Vous avez demandé un président. Et voilà ça. Et c'est biblique. Tout ce qu'on vit, c'est biblique. Hein. Je vais revenir un peu sur la France. France. Heureusement que tous les Français ne sont pas pour ce qui se passe. Parce qu'au temps de Laurent Gbagbo, j'ai vu des Français vraiment qui avaient pris position, qui avaient pris parti. Mais en général, les francs-maçons, le monde occulte, sont contre ce gouvernement. Et ils sont contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tout cela, surtout France 24, RFI, vous cherchez un terrain, vous cherchez de l'argent, vous voulez que l'Afrique soit pillée pour qu'on devienne malheureux. Et vous vivez dans la gloire, dans l'opulence, dans la joie. Et chez vous, ça va. Et chez nous, le sang coule, les gens meurent, on est bêtes, on est sauvages, on est des nègres. Nous sommes créés aussi à l'image de Dieu. Nous sommes créés aussi à l'image de Dieu. Vous nous avez fait croire que c'est les blancs là, peau blanc là, peau blanche là, c'est ça qui vient de Dieu. Nous les noirs, c'est-à-dire nous sommes descendus des singes. Nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu. Monsieur Marie, vous avez bien un singe parler? Vous avez bien un singe réfléchir? Parfois, nous les noirs là, on vous confond dans beaucoup de choses. Votre propre français que vous parlez là, moi là, je ne parle pas comme ceux qui ont fait des hautes études. Des hautes études. Qui sont des droits. Moi, je suis un simple serviteur de Dieu, un prophète. Et parmi les serviteurs de Dieu aussi, il y a d'autres qui ont fait des hautes études. Mais je vous le dis, il vous confond aussi dans vos langages. Le noir qui est singe, là, il est intelligent. Il a la sagesse. Mais comme les idiots, qui veulent que l'Afrique soit pillée pour leur propre intérêt, quand les véritables enfants de l'Afrique veulent s'élever, vous les utilisez, les idiots. C'est eux-là même qui sont des idiots. Parce que vous les manipulez. Parce que eux-mêmes, là, c'est leur propre intérêt. Ils s'en foutent du peuple. S'il faut avoir 1000 milliards pour que le peuple brûle, toute la nation brûle, ils préfèrent vivre à leurs femmes, leurs enfants, ça suit. Ils s'en foutent des autres. Vous comprenez? France, vous voyez ce qui se passe. Vous-même, vous savez qu'il y a le mensonge. Vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la vérité. Vous venez maquiller des choses. Quand on dit comment dire, rassemblement au stade, vous prenez votre journaliste, il court rapidement et puis ça a filmé 2-3 personnes qui en temps ils ont bloqué les gens sur la voie. Pour dire oui, il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais quand il s'agit de l'autre côté, vous filmez la foule, vous faites des montages. Photoshop. Oh, mais je suis un monteur, je sais. Vous prenez des images, vous faites des montages pour doubler, gonfler la foule. Ceux qui sont dans le montage savent. Il y a la foule qui est là, tu peux multiplier une personne à 4, à 5, à 20, à 30. On peut le faire par le Photoshop. On prend un endroit où il y a beaucoup de monde rassemblé. On fait copier, coller. C'est-à-dire tu coupes où il n'y a pas du monde, tu copies où il y a du monde, et il n'y a pas du monde, tu coupes là, et puis tu colles. Et puis on voit la foule. On dit oui, il a rassemblé même. Vous avez gagné quoi dedans? Ce que vous voulez gagner là, c'est le sang. Parce que ce que vous voulez atteindre, la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler, l'Afrique n'a qu'à brûler. Nous, on va piller votre sous-sol. Mais vous savez, il y a un passage dans la Bible. Ce passage-là, j'aime trop. Dans l'Apocalypse. La Bible dit, quand le temps de Dieu va arriver, tout ce que vous avez, âme, d'âme, il y a
des âmes, des marchands d'âmes dans l'Apocalypse. Vos richesses, vos gloires, vos luxes, tout va s'écrouler. Vous n'allez pas prendre ça pour aller au ciel. Vous n'allez pas prendre ça pour aller à l'enterrement, au séjour des morts. Si vous voulez, rendez la France le pays le plus riche au monde, le plus beau au monde, Paris la ville la plus belle au monde, la plus riche de la planète. Mais un jour, le monde va prendre fin. La Bible déclare qu'il va détruire cette terre, votre or, votre richesse, tout ce que vous avez comme bien, tout va s'effondrer. C'est pourquoi la Bible déclare que les gens se mettent là et ils pleurent de leur richesse qui s'écoule. Donc, quand il y a eu ce passage-là, je me suis consolé quand même. Qu'ils n'ont qu'à ramasser seulement. Mais un jour, là, le Seigneur va tout gâter. Tout détruit. Vous êtes là. Vous activez le feu. Vous activez la haine. Quand celui qui est là, qui veut que son peuple soit souverain, libre, béni, riche, autonome, vous cherchez une marionnette là-bas, cherchez quelqu'un qui est contre, et puis vous le manipulez, et puis vous lui donnez de l'argent, et vous vendez, il vous vend la nation, il vous vend l'Afrique, il vous vend les richesses de l'Afrique. Et celui que les yeux s'ouvrent et qu'il va clair, et qu'il veut se lever pour délivrer son peuple, vous le tuez, vous l'assassinez, vous l'emprisonnez. France, ton tour va arriver. Je te parle en tant que prophète. Ton tour va arriver. Ton tour là, ça va arriver. Il y a eu des pays très riches qui sont tombés. Il y a eu des pays très riches qui sont tombés. Vous nous avez donné l'indépendance. Soi-disant indépendance. C'est quelle indépendance? Ce que moi je veux là, si vous voulez qu'on soit indépendant, vrai là, je vais parler au gouvernement. Moi, ça seulement, je vais le dire au gouvernement prochain qui sera là. Quand il y a conseil des ministres, quand il y a les réunions des décisions concernant le pays, il ne faut pas qu'un blanc va assister. Quand je vois souvent les noirs sont en train de parler, un ministre est en train de parler, on voit un blanc à côté. Mais ce sont des espions. Tout ce que nous on fait, ils connaissent tout. On prend une décision dans la chambre, on doit venir leur présenter la décision. Tout, il y a des réunions, tu vois les blancs dedans, tu vois les têtes. Depuis quand dans l'Assemblée nationale en France, vous voyez des noirs là-bas. Depuis quand ils prennent leurs décisions, dans les loges francs-maçons, quand les décisions sont des décisions très secrètes, il n'y a pas de noir là-bas. Quand il s'agit de certaines choses pour défendre leur institution, il n'y a pas de noir dedans. Mais quand il s'agit de nous, on voit les noirs. C'est comme si la peau blanche là, ils sont plus meilleurs que nous. Non! Non! Finalement, vous avez découvert dernièrement que parmi les juifs, il y a plein de juifs noirs. Il y a plein de juifs noirs. Même la race de Jésus, même les gens sont en train de dire que c'est un noir. Je ne veux pas arriver sur ce côté. Mais nous avez fait croire que nous, les noirs, nous sommes des animaux. Nous sommes bêtes. Et parfois, vous avez raison. Parce que ça dépend des bêtes qui sont ici, là. Qui livrent notre nation, là. Qui vous livrent notre nation, là. C'est pourquoi vous pensez qu'on est bêtes. Mais laissez-moi vous dire, vous, la France, là, il y a des hommes très intelligents qui peuvent même gouverner votre présidence, là, en France. Il y a des hommes intelligents en Afrique qui peuvent gouverner sans l'aide de l'Europe. Vous avez trop amassé des richesses, vous avez des milliards. Vous avez trop amassé. Mais vous ne voulez pas laisser le peuple souverain respirer un peu. Vous êtes trop égoïste. L'égocentrisme, ça tue. Vous êtes insatiable. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes toujours, vous devez être toujours en bonne santé, plus à l'aise, d'avoir l'argent, et puis l'Afrique doit souffrir. C'est-à-dire, vous devez amasser au moins pour 200 ans, pour au moins 30 à 100 générations. C'est-à-dire, gardez pour 100 générations. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous ne pillez plus l'Afrique, il faut au moins 250 ans pour que, ou bien 200 ans pour que, comment dirais-je, l'économie de la France s'épuise. Mais nous ne serait que 2 mois seulement sans travailler, la crise va tomber sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique. Mais vous êtes ingrat. France, vous allez tomber mal. Quand je parle, j'ai mal aussi, parce que j'ai mes frères français qui aiment l'Afrique. J'ai mes soeurs françaises qui aiment l'Afrique.
de la peau blanche, qui aiment les noirs. Mais on est obligé de parler la France, puisque c'est eux qui sont à la tête. Quand aujourd'hui on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de ceux qui sont à la tête. On n'accuse pas le peuple. Vous êtes là, vous savez à cause de vos intérêts, vous ne voulez pas qu'on sorte de l'eau. Notre tête sorte de l'eau. On sort de l'eau, vous appuyez dessus. On sort pour respirer, vous appuyez dessus. On sort pour vous appuyez dessus. Mais un jour, il fera jour. Le soleil se lèvera sur l'Afrique. Le soleil se lèvera sur l'Afrique. Je suis fier d'être africain. Vive Africa. J'aime l'Afrique. J'aime mon continent. J'aime l'Afrique. J'aime l'Afrique. Mon âme crie, j'aime l'Afrique. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ce continent. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit là. Vous avez pensé que nous n'est pas intelligents, qu'on ne peut rien faire. Parce que vous savez que si vous laissez les Africains travailler librement, sans les embrouiller, l'Africain a déjà fait voiture. Ils ont déjà créé voiture, des avions. Même le téléphone a été créé par un noir. Ascenseur par un noir. Afro-américain. Beaucoup de choses les noirs font. Mais après vous mettez votre étiquette, c'est nous. Soit vous le tuez, c'est nous. Vous le tuez, c'est nous. Vous pensez que la vie là c'est comme ça? Vous allez beau faire. Mais si Dieu a décidé qu'un jour l'Afrique sera à la tête, l'Afrique sera à la tête. Nous, les chrétiens, c'est vrai que je suis en train de parler de choses. En même temps qu'on parle de ces choses, en même temps qu'on parle de nos cités qui nous attendent au ciel. Je le parle parce que si l'Afrique est libre, on peut aussi évangéliser. On peut aussi faire l'œuvre de Dieu tranquille, librement. Aujourd'hui, si dans ma nation, il y a des hommes de Dieu homosexuels, il y a des magiciens, il y a des bouddhistes, des francs-maçons, tout ce qui est des magiciens, comme je peux citer, sont des féticheurs ou autres, qui ont pris des fétiches pour servir Dieu. Cela est dû à la guerre. Ça, il y a certaines choses, qui ont leur faiblesse, qui sont tombés. Mais toi, tu es tombé, lève-toi aussi. Il ne faut pas regarder la situation. Lève-toi. Peuple de Côte d'Ivoire, lève-toi. Tu es un vainqueur. Je reviens, bien-aimé, aussi sur le président Laurent Gbagbo. Récemment, j'ai eu un songe sur lui. Il était habillé en bleu et il rentrait en Côte d'Ivoire. Avant son interview récente, il rentrait en Côte d'Ivoire en costume bleu, tout complet, et il rentrait avec des béquilles. Mais quand il venait, il tombait, il prenait les béquilles, il traînait les béquilles pour rentrer. C'est-à-dire, c'est comme il rentre en Côte d'Ivoire, à la frontière de la Côte d'Ivoire. Et il y a une voiture, je ne sais pas si c'est à l'aéroport, qui était venue le chercher. Mais il se forçait pour entrer dans la voiture. Mais ce qui m'a frappé dans cela, c'est qu'il ne se laissait pas faire. Il ne se laissait pas tomber. Il faisait un effort pour venir monter dans la voiture. Et je le regardais, j'étais peiné. J'étais touché. Mais je voyais un Laurent Gbagbo bien gaillard, bien bâti. Mais problème de pied, de main. Il ne pouvait pas tenir. Et je me suis réveillé et dit, Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur me dit, tu sais, ma parole doit s'accomplir. Mais qu'il fasse attention. Les gens vont vouloir l'empoisonner. Les gens vont vouloir le tuer. Vous voyez, quand tu es abaissé, tu es basé d'un côté. Ou un empoisonnement. Pour le tuer. Ou quand il va venir, soit il tombe malade. Et puis, ils vont le paralyser. Et puis, il ne peut rien faire. Et qui va faire ça? Mon président, je sais que tu vas écouter ce message. Sois fort. Reste attaché à Jésus. Restez en position de chrétien. D'être fidèle attaché au Seigneur. Et ce combat, c'est un combat pour la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire a besoin de respirer. La Côte d'Ivoire a besoin d'être en paix. Parce que si la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, nous, serviteurs de Dieu, on n'a pas la liberté de servir Dieu. Dieu va arriver dans cette nation des puissants serviteurs de Dieu. Dieu va arriver dans cette nation des jeunes serviteurs. Il y a un réveil qui arrive dans cette nation.
Et c'est ce réveil que Satan combat. Et une fois, une prédication, je prêchais. Et Dieu ouvre mes yeux et je vois un trône. Et le trône qui était assis, je vois celui qui est assis dessus. Celui qui est là actuellement, à la salle. Et tout en bas, il y avait le sang qui coulait. Et c'est comme si une colline. Le sang coulait, bain de sang. Le sang comme un fleuve. Et celui qui était assis ricanait. Dans une prédication, je donne cette révélation, cette prophétie. Riait de la Côte d'Ivoire. Riait. Et ce n'est pas du coup, au lieu de le voir, je n'ai plus vu. Au départ, c'était le Satan. Je voyais, mais après, je vois Alassane. Et j'ai dit au peuple, nous n'avons pas affaire à un homme, nous n'avons affaire à un démon. Nous n'avons affaire au diable. Parce que celui que vous voyez actuellement, il n'est pas conduit par l'esprit humain, mais il est conduit par l'esprit du diable. Satan incarné. Parce que si ce n'est pas Satan qui est incarné dans cet homme, jamais un homme ne peut agir de manière si cruelle, rempli de haine, de vengeance, de violence. Ça, c'est l'image du diable. Ça montre le message de la fin des temps. Quand Jésus va venir, l'Église va partir, l'Antichrist viendra. Il va s'incarner un homme. Il sera cruel. C'est ce que nous voyons. Et tous ces signes que nous voyons dans les nations, ce sont les signes de la fin des temps. Cet homme, s'il reste, il va chercher à unifier les pays africains, à être le président des pays, peut-être de la sous-région. Monsieur le président, un décret peut être signé, une loi peut être signée pour dire à partir d'aujourd'hui, je suis le président de l'Afrique de l'Ouest. Et vous les autres, vous êtes des gouverneurs. Et il va commencer à les nourrir, à donner l'argent dans différents pays, à les ravitailler, à donner des choses qui ne vont pas dans le pays. Et puis les gens vont dire, oui, c'est bon, oui, nous on peut faire ça, parce que depuis qu'il a dit ça, peut-être les autres pays ne vont pas accepter. Mais le pays qui va accepter, il va prendre la richesse d'ici pour construire le autre pays là-bas. Il va construire, il va créer des choses. On dit non, c'est le président Tan qui est en train de faire ça parce qu'il veut que ici soit un État et finalement créer l'État uni de l'Afrique de l'Ouest. Faites attention, on est en face d'un antichrist. Et je le dis en tant que prophète de Dieu. Soyez richement bénis. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Et le retour, je vais parler aussi pour terminer le retour triomphal de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous voyez, l'entrée de Laurent Gbagbo, on n'a pas besoin de prophétiser. Mais ça sera un retour triomphal. Mais une chose que je veux dire à la population, aux gens de FPI, de Gore, etc., et ceux qui aiment le président Gbagbo, c'est normal d'aimer un président. Attention à l'idolâtrie. Attention à la... Dieu vous met en garde à l'idolâtrie. Parce que d'autres ont tendance de dépasser les bornes. Jusqu'à aller même embrasser la photo. Aller même créer des statues. Président, n'acceptez pas de monument en votre image. N'acceptez pas que vous soyez adoré par les hommes. Le seul adorateur, seul qu'on va l'adorer, c'est Dieu. C'est lui seul qu'on doit adorer. Refusez des statues à votre honneur. Refusez des monuments. Refusez tout ce qu'on doit faire qui va donner à votre gloire et que la gloire ne vient pas à Dieu. Refusez ça. Parce que le Seigneur va faire de vous un héros. Il a déjà fait. Comme il a dit à Josué, je vais t'élever aux yeux de ce peuple. Dieu va t'élever aux yeux des nations. Dieu même a commencé à t'élever, même dans la prison. Et il va élever la Côte d'Ivoire aux yeux des nations. Tu vas marquer ton histoire dans cette nation. Vous allez marquer votre histoire, monsieur le président, dans cette nation. Et le monde entier parlera de la Côte d'Ivoire. Le monde entier parlera de ce pays. Et je le dis en tant que serviteur de Dieu. Notre Côte d'Ivoire, le nom ivoirien. Dieu a donné la révélation, c'est un serviteur de Dieu. On ne mérite pas ce nom ivoirien. Ivoirien. Nous, on ne voit rien. C'est ce qu'on ne voit rien là. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, là, nos frères là,
leurs yeux étaient fermés jusqu'à ce qu'on les roule dans la farine, jusqu'à ce qu'on les tue. Parce qu'on n'a pas vu venir le danger. L'Ivoirien ne voit pas le danger venir. On dit, tu ne vois rien. Le gars est venimment, mais il ne va pas. Il dit, il va te tuer, mais on te dit, il va te tuer. Il dit, non, il ne va pas. Il ne va pas me tuer. C'est ce qu'on a vu. Côte d'Ivoire est connu. Mais Ivoirien n'a pu changer. On dit, Ivoirien. C'est connu aussi. Mais il faut que ça change. D'autres l'appellent Ivoirois. Moi, Dieu ne m'a rien donné. Ou Ivoirien. Moi, Dieu ne m'a rien dit. Mais ce qui convient à la nation et qui sera prophétique. C'est ce qu'on va donner à notre nation. Il devait changer Ivoirien là. Et les pays de la sous-région se moquent de nous. Oh, les Ivoiriens ne vont pas où? Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Et puis nous, on ne va pas. Que cela quitte de notre nation. La Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau départ. Dieu veut sauver beaucoup de nations, beaucoup de personnes à partir de la Côte d'Ivoire. Dieu veut changer l'image de ce pays. Un pays qui respirait dans le temps, au temps de Kakou Sévère, la vie. Qui respirait le réveil. Qui respirait la joie. Au temps des autres présidents, Bédier, qui respirait la joie. Président Gbagbo, ça respirait la joie. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire respire l'odeur de mort. L'odeur de mort partout. Sur le plan physique, le plan spirituel. On prend un taxi. On a peur qu'on soit enlevé et qu'on enlève les reins. Le sang. Les morts. Nous sommes dans un monde d'enfer. Dieu libère notre nation. La Côte d'Ivoire. Libère notre pays. Donc je veux dire, mes frères et sœurs, d'ouvrir les yeux et que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Le sang veut couler encore. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas. Il faut passer par là pour qu'il y ait une délivrance. Il y a des délivrances, il faut passer par le sang, par l'épée, par le feu, par la flamme. Je prends un enfant qu'on va circoncis. Pour qu'il soit circoncis, il faut passer par le couteau ou bien la lame. Mais ça fait mal le sang. Mais quand il va grandir, il sera fier de se présenter au milieu de ses amis parce qu'il est circoncis. Mais celui qui n'est pas circoncis, il a honte. Mais il est passé par la douleur du couteau, la douleur de la lame. Vous comprenez? Soyez richement bénis. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là. Il y a d'autres prophéties, d'autres révélations, d'autres messages que je voulais apporter à la Côte d'Ivoire. Comme je le disais, Laurent Gbagbo reviendra de manière triomphale, que je n'ai pas oublié ça. Quand il partait, son fils Absalom l'a chassé. Mais quand David partait se réfugier, se cacher en exil, là, les gens se moquaient comme Chiméi. Oh, Dieu t'a frappé, tu es mauvais. C'est à cause de ça que Dieu t'a frappé. Plusieurs personnes ont maudit Gbagbo. Plusieurs personnes ont dit qu'il était un criminel. Il est ceci, cela. Mais aujourd'hui, comme les Chiméi, Chiméi était revenu quand David est revenu pour demander pardon. David n'a rien fait. C'est pourquoi moi j'appelle Gbagbo David, le roi David. Et quand il va revenir, je vous l'assure, cet homme tel que je le connais, il pardonnera ses ennemis. Mais il faut que le monde sache, la Côte d'Ivoire est pour les Ivoiriens. Mais si vous venez dans une nation et que la nation vous a reçu, comme je parle à nos frères burkinabés, maliens, Niger, guinéens, tout ça, nigériens, Niger, guinéens, etc. Je vous le dis. Je vous dis une chose, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, je vous le dis. Écoutez, vous êtes venus dans une nation. La nation vous a reçu. La nation vous a donné à boire. La nation vous a donné un tabouret. La nation vous a donné des champs. La nation vous a donné des enfants, des femmes. Vous avez eu même des maris. Et tout ça, vous avez tout eu. Et même vous reconnaissez que cette nation a permis que vous avez construit votre pays. Vos maisons dans vos nations, vous avez fait du bien. Vous êtes devenus plus que Ivoiriens. Mais aujourd'hui, certains d'entre vous, pas vous tous, veulent arracher la nation et veulent faire de cette nation des nations. D'autres même vont loin pour dire que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Que tout le monde peut faire ce qu'il peut faire. Moi, je ne peux pas aller au Niger. Ou bien les Ivoiriens ne peuvent pas aller au Niger pour dire que bon, le Niger n'appartient à personne. Nous aussi, on est venus au Niger pour venir gouverner. Les Ivoiriens ne peuvent pas aller au Niger pour dire je m'en vais au Niger pour aller gouverner. Les Ivoiriens ne peuvent pas aller au Burkina Faso, aller au Burkina Faso, bon, Ivoirien. Bon, président, quitte là, on va prendre notre gouvernement, etc. C'est pas normal. Vous comprenez, c'est pas normal. Il y a tellement de choses que d'autres ont dit.
Mais quand nous allons rentrer dedans, on ne va pas quitter ici. Des ex-présidents Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui quittent là-bas et qui viennent ici, qui rentrent dans le gouvernement. Quelqu'un qui a été chassé dans son pays. C'est-à-dire, s'il a été quelqu'un de bien, on allait le laisser là-bas. Mais il a fui. Arrivé ici, on le récupère. C'est comme si il y a quelqu'un qui est quitté en prison, on dit c'est un criminel. Dès qu'il sort de la prison d'un autre pays, on dit viens ici. Viens rentrer ici parce que ce que tu as fait pour tuer les gens, viens faire encore ici. Parce qu'on a besoin de toi. C'est ce que nous vivons. Que tous ces prisons se repentent. Si c'est encore possible, Monsieur Alassane, Draman Ouattara, repentez-vous. Si c'est encore possible, hein, parce que où vous êtes arrivé là, je ne sais pas si vous avez dépassé les bornes, ou Dieu même ne veut plus vous pardonner. Parce que quand tu as dit, oh, c'était de la Bible. Simon le magicien, quand il a commencé à faire ces choses, il voulait acheter le Saint-Esprit. Les apôtres ont dit, répands-toi de tes péchés pour que Dieu te pardonne. Si c'est encore possible, si c'est possible. Donc, je ne sais pas sûr que ce que tu as fait là, Dieu peut te pardonner. Nous, on t'a dit, fais-le. Donc, répands-toi, si c'est encore possible, et ressaisis-toi. Sinon, la fin ne sera pas bonne pour toi. La fin ne sera pas bonne pour les autres pays qui sont infiltrés dans cette nation. Et vous allez voir. Et si vous continuez comme ça, et que vous partez, vous allez voir que les Ivoiriens vont faire un nettoyage. Pas pour tuer seulement, mais ils vont rapatrier beaucoup d'étrangers dans cette nation. Ils vont les chasser des plantations. Ils vont les chasser des commerces. Ils vont les chasser partout. Parce qu'aujourd'hui, ils ont gros sur le cœur. Ils ont gros sur le cœur. En voyant des étrangers tuer leurs prophètes, frères, leurs maisons arrachées. Ils ont gros. Moi, je ne parle pas avec haine, mais je parle en tant que serviteur prophète. Jésus vous aime tous. Jésus aime la Côte d'Ivoire, Jésus aime le Burkina Faso, Jésus aime le Niger, le Mali, la Guinée, la Mauritanie, Jésus aime le Ghana, le Cameroun, le Gabon, Jésus aime le Tchad, Jésus aime le Togo, le Bénin, Jésus aime le Libéria, Jésus aime tous ces pays. Jésus aime toute l'Afrique, le monde entier, même la France. Jésus aime ces pays, tous les pays du monde entier. Mais ce qu'il cherche, la justice, la vérité, l'amour. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. J'aimerais prier pour la Côte d'Ivoire, ma nation, que demain, le 31 octobre 2020, la date des élections, qui est encore douteuse et pas sûre, et même la peur dans le ventre. Père, je prie pour tous les Ivoiriens qui écoutent cette vidéo, qui m'ont suivi. Elle a été longue, mais Seigneur, c'est un message que j'ai reçu depuis longtemps et j'ai cherché l'occasion. Demain sera le dernier jour de la décision de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses vont se passer. Je prie que tu gardes nos différentes maisons, tu gardes nos différentes familles, tu gardes la Côte d'Ivoire, tu protèges la nation, que ton sang couvre sur la Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Que la grâce de Dieu repose sur cette nation. Que tu libères cette nation. Que la délivrance soit sur cette nation. Et que la Côte d'Ivoire rentre dans une phase de restauration, une phase de transformation, une phase de bénédiction, une phase de délivrance. Que Dieu bénisse la nation. Dieu bénisse ma vie, bénisse ma famille, parce que je suis aussi ciblé dans le monde spirituel comme physique. Que Dieu garde l'Église. Que Dieu garde toutes les religions, que Dieu les protège pour que le salut, la lumière arrive, la lumière de Christ arrive à leur niveau pour ne pas que ces personnes soient tuées avant le temps, que le sang de Jésus-Christ couvre et que des vies soient sauvées dans le nom de Jésus-Christ. Amen.